Une fois encore, nous voici rassemblés ici devant ce bâtiment qui symbolise l'autorité de la République. Pour une fois de plus, manifester notre soutien au peuple de Gaza qui continue à être massacré, à souffrir du froid, de la faim, de la maladie, quand il n'est pas blessé ou tué par les bombes israéliennes. En cette période dite de fête, nous sommes là pour lui dire notre compassion. C'est avec une certaine tristesse que je le fais ici au nom de la France insoumise, dans ce moment de l'année qui est pour une très grande partie de l'humanité une période de fête, de joie, de retrouvailles familiales et amicales. À Gaza, l'horreur continue quotidiennement. Comment ne pas en être révolté? Ça dure depuis plus d'1 an maintenant. Le génocide ne fait malheureusement plus de doute. Il apparaît même de plus en plus clair que le projet du gouvernement d'extrême droite suprémaciste de M. Netanyahou est d'éradiquer le peuple palestinien de Gaza et plus généralement de Palestine. En effet, les exactions de la colonisation se poursuivent aussi dans les territoires occupés. Comment ne pas voir cette réalité qui est là, de plus en plus évidente sous nos yeux? Ce qu'on a coutume d'appeler l'Occident laisse faire, fait semblant de ne pas voir et fait même montre une complicité active en continuant notamment à approvisionner l'Israël de M. Netanyahou en armes et munitions. C'est une honte et un crime dont les dirigeants de ces pays complices seront un jour à rendre compte. Ces gouvernements sont sourds aux appels de leur peuple au cessez-le-feu, aux demandes de pression sur le gouvernement israélien qui arrête les massacres, arrêt de la livraison d'armes, suspension des accords commerciaux, reconnaissance de l'État de Palestine. Partout dans le monde, comme nous ici ce matin, des femmes et des hommes, des citoyens se rassemblent pour dire avec vigueur « Gaza n'est pas oublié ». Les massacres doivent cesser, le chemin de la paix doit être trouvé. Face à la veulerie des dirigeants et de leur soutien, ces manifestations sont l'honneur de l'humanité. Car c'est bien d'un crime contre l'humanité qu'il s'agit, et en ce sens, l'humanité entière est concernée par ce qui se passe à Gaza. Devant cette préfecture, je veux dire le dégoût que m'inspire la position d'une France dirigée par le président Macron, qui se fait complice actif de Benyamin Netanyahou. Mais au-delà du constat triste de l'inaction des grandes puissances en faveur du cessez-le-feu et de la paix, et de leur soutien aveugle à ce qui se passe à Gaza et dans les territoires, dans l'instabilité politique dans laquelle Emmanuel Macron a plongé la France, je vois une lueur d'espoir. Il va être contraint de partir ou être destitué. Ce n'est pas anecdotique, car ainsi la politique de la France pourrait radicalement changer. En cette période de vœux, bien sûr, je fais celui d'un arrêt du génocide à Gaza, et pour cela, je fais aussi celui de l'arrivée aux commandes de notre pays, dans la continuité des dernières élections législatives, d'une présidence motrice d'une diplomatie de la paix, capable, en y mettant tout le poids de la grande nation qu'est la France, de faire arrêter le massacre de tout un peuple. Cessez-le-feu immédiat et permanent. Cessez-le-feu immédiat et permanent.